Écoutez, Non, Sorogio, c'est pas moi qui ai donné le pouvoir à Ouattara. C'est le peuple qui l'a élu, non? En on le 2010. connaît. On ne le connaît pas. C'est toi qui as pris les armes, tu ne portais pas beaucoup. Inscrit chez nous. C'est le peuple ivoirien qui l'a élu. Bon, là je sais qu'il y a beaucoup de gore ici. Les Ivoiriens, ce n'est pas les gars. Parce que la première fois, je suis venu au Canada, les gores là ont fait des pancartes pour aller manifester devant mon hôtel. Ah, c'est lui! Voilà, et il y a un même qui est rentré dans la salle qui a menacé de me frapper tout ça là. Ah, c'est lui! Il s'est rallié maintenant. Hein? Ah, là, je retiens son visage maintenant. Ils ont menacé de me frapper. Bon. Donc, alors, non, je pense que sur cette Mentir n'est question, pas facile, hein. moi, je n'ai pas l'âme d'un traître. Et Moi, aussi bien, il y a certains du FPI qui disent que moi j'ai trahi Gbagbo. Je vais vous dire. on nous dit. Quand le jour où Gbagbo m'a nommé Premier ministre, Gbagbo est là. Alain Lobognon est là. Meïté Sendou est là. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis désormais votre Premier ministre. Je vous serai loyal en tant que Premier ministre. D'ailleurs, c'est ma loyauté là qui a fait que RDR et PDCI ont dit que j'ai été vendu à Gbagbo. Je lui ai dit, je vous serai loyal en ma qualité de Premier ministre. Je vous demande de ne pas me demander d'aller poignarder Ouattara et Bédié. Gbagbo ne peut pas faire ça. Autant, eux aussi, ils ne peuvent pas me demander de vous poignarder. Premier élément. Deuxième élément. Quand j'ai eu connaissance des résultats... Vous venez d'écouter Soro Guillaume, l'homme tout puissant, l'homme qui était intouchable, l'homme qui méprisait les Ivoiriens, l'homme qui était arrogant. De la manière, vous voyez les Cissé Bakongo, les Touré Mamadou se comportaient là. Lui là, pour lui était pire, parce que lui, les Ivoiriens de souche. Vous connaissez, nous les Ivoiriens, quand on a pouvoir, comment on est arrogant, comment... C'est comme ça Soro Guillaume était. Il est très arrogant. On disait impoli même. Mais regardez aujourd'hui ce monsieur-là. Quand il parle, il réfléchit. Parce qu'il ne faut pas dire un mot déplacé qui a fait, puis les gens vont l'allumer là où il est. Parce qu'il est devenu comme un poisson hors de l'eau. Un poussin mouillé. Il ne vaut plus rien. Il est égal à zéro. Il se cherche. Il cherche les mots. Il veut être ami au gars. Tellement qu'il veut faire pitié même là. Il se colle au président Laurent Gbagbo. Mais nous là, on était en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des vidéos de lui qui existent où il dit le président Laurent Gbagbo là, c'est un dictateur. Et que les dictateurs là, ils vont toujours par les armes. Donc lui là, ce qu'il dit là, c'est parce que les temps ont changé. C'est parce que le 6 est devenu 9. Ou bien le 10 est devenu 1. C'est mou sur lui. Il cherche des accointances avec les gens du PPACI et puis autres. Il demande pardon, ça ne finit pas. Il cherche causerie, ça ne finit pas. Mais nous, là, on le regarde. Les gens disent non, il s'est rallié. Non, il a demandé pardon. Attends, ceux qui sont dans les tombes, là. Ceux aujourd'hui qui sont paralysés, là. Parce que lui, il ne portait pas boubou, là. Ceux aujourd'hui qui ont perdu leur boulot. Ceux qui sont en train de perdre leur maison. Ceux qui ont perdu leur terrain. Ceux qui ont tout perdu parce que lui, là, il a dit si ce n'est pas Ouattara, là, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc ceux-là, ils vont faire comment pour pardonner à ce monsieur-là? Le problème, tu peux pardonner quand tu n'as rien perdu, tu vois. C'est facile de pardonner à quelqu'un quand tu n'as rien perdu. C'est facile de pardonner à quelqu'un quand tu as été dédommagé. Mais les Ivoiriens, les victimes de la crise post-électorale, les victimes d'avant post-électorale, ils n'ont pas été dédommagés.
Il n'y a jamais eu de réconciliation sincère en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de nous parler de réconciliation. Donc vraiment, les amis, quand on parle de Soro Guillaume, mettez un peu d'eau dans votre vin. Quand vous parlez de Soro Guillaume, vraiment réfléchissez parce que nous autres là, on ne fait pas la politique pour plaire aux gens. On fait la politique pour le bien-être des Ivoiriens. Donc quelqu'un qui a fait du mal aux Ivoiriens et qui a fait qu'aujourd'hui les étrangers sont à la tête de la Côte d'Ivoire, celui-là, on l'appelle comment? Il dit il n'est pas traître. On l'appelle comment? Dites-le. Dites en commentaire son nom. Comment lui là, vous pouvez l'appeler? Comment vous vous sentez quand vous le voyez en train de toujours courir derrière le président Laurent Gbagbo? Comment vous vous sentez en train de vouloir toujours courir derrière l'opposition de Côte d'Ivoire? Comment vous vous sentez quand vous le voyez en train de dire qu'il est dans l'opposition? Il n'a jamais été opposant, il a été toujours quelqu'un qui a pris les armes. Mais des gens que la France-Afrique a utilisés pour mettre à genoux la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a plus de 30 000 milliards. Nous sommes déjà à plus de 40 000 milliards de dettes. Nous étions à 6 000 milliards sous Gbagbo. Nous sommes à 40 000 milliards. C'est-à-dire que la France-Afrique, là, ils ont agenouillé la Côte d'Ivoire. Ils ont mis les genoux sur le cou de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens tirent le diable par la queue. Les Ivoiriens dorment dans des cimetières. Celui-là, vous allez dire quoi de lui? Est-ce que c'était un opposant? Question. Les amis, je ne veux pas être long. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Moi, je me respecte. Je respecte le guide président Laurent Gbagbo. Je respecte Vladimir Poutine. Je respecte Assimi Goïta. Je respecte Tiani. Je respecte mon homme Traoré Ibrahim. Ceux-là, ce sont des chefs. Et grâce à eux, nous, on continue de toujours courir, sortir, manifester, parler. Voilà.